Wesh! Triplé! Depuis quand? Depuis quand? Non, je m'excuse parce que lui, c'est un joueur, je l'ai toujours critiqué. Tu vois, je le voulais pas au Barça. Quand il est venu, j'étais dégoûté. Mais je m'excuse, en fait, je te serre la main de loin, je m'excuse. Ferran Torres, en ce moment, il est trop fort. Remplaçant avec le Barça, des fois, c'est le meilleur joueur du match. Triplé aujourd'hui, les gars, il est clinique. Devant la cage, clinique. Dos au jeu, devant le jeu, à droite, à gauche, il va te le mettre au fond des filets. Et ça, en plus, avec le respect. Même les supporters, ils ont quitté le stade. Les gars, il a même pas voulu célébrer. Parce que c'est son ancien club. Il avait gagné d'ailleurs un trophée avec eux. Mais ma parole, Ferran Torres, les gars, il est en mission. Et dites-vous que c'est un remplaçant. Même pas titulaire. La pression qu'il y a sur ses épaules, les gars, il est trop fort. Non, la vérité, je suis trop fier de lui. Je suis trop content pour lui. La vérité, je suis trop content pour lui. Parce que moi, je m'en rappelle. Et moi, je faisais partie du troupeau aussi, hein. On était un gros troupeau de moutons qui arrêtait pas de le critiquer. Et maintenant, on est là, ouais, Ferran Torres, ouais. Non, les gars, il faut savoir respecter, il faut savoir en parler. Ferran Torres, en ce moment, il est exceptionnel avec le Barça. Carrément. Bon, après, avec l'attaque qu'on a, c'est compliqué. Rafinha, Yamal, Lewandowski, c'est imbougeable, injouable, insaisissable. Ouais, je sais, je casse la tête avec mes mots. Mais Ferran Torres, tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen, il est titulaire, en vrai, il est trop fort. T'es pas content? Triplé en 30 minutes. Qui peut venir dire j'ai cru en Ferran? Personne. Mais moi je peux le dire, j'ai toujours cru en lui. TF7, il a encore frappé, il a encore hagar Valence. Je vous fais cette vidéo, c'est à peine la mi-temps. Il y a 4-0 à la 30e minute. Les supporters de Valence quittaient déjà le stade. Il a vidé le stade. Comme toujours la classe. On célèbre pas face à son ancien club. Hashtag Ousmane Dembélé. Ferran qui continue de montrer de très belles choses au poste de numéro 9 Swansea Flick, qui oublie pas une grosse pensée à la ville de Valence et ce qu'ils ont subi pendant les inondations. Et Ferran, cette saison, c'est tout simplement 23 matchs joués, 15 titularisations, 10 buts et 3 passes D. Oui, parce que ça, c'était les stats juste avant ce match. Donc je vous les actualise. C'est-à-dire qu'en 15 titularisations. Ah non, mais en plus, pas du tout. C'est 22 matchs joués, 14 entrées en jeu et 8 titularisations. Du coup, 9 après le match d'aujourd'hui. Donc en 9 titularisations, et 14 entrées en jeu, on a un total de 10 buts, 3 passes D. Donc 13 goals assists en à peine 9 titularisations. Je vous l'ai toujours dit, cet homme-là, il a des qualités. Que ce soit d'appel, de passe, de positionnement. Il lui manquait juste cette confiance pour retrouver le but. C'est pas un mauvais joueur, très loin de là. Et pour moi, ça n'a jamais été un joueur de côté. C'est un 9, capable de décrocher, de combiner et de finir. Et ça fait plaisir de savoir que cette saison, Lewandowski commence à avoir petit à petit de la concurrence. Parce que s'il continue d'enchaîner comme il est en train de faire face à Valence, je vous jure, Lewandowski a du souci à se faire pour la fin de la saison. Croyez-moi. Je vous ai dit, les gars, je vous l'ai toujours dit, méfiez-vous. Toujours croire en ces joueurs. Décale un peu pour voir. Montre-nous celui qui te tient. Celui qui tient les ficelles. Regardez bien. Vous pensiez que j'abusais quand je vous parlais de la poupée dans Squid Game qui fait un 2 3 soleil, qui voit tout là avec les caméras. Comment allez-vous m'expliquer que de ce positionnement, il a réussi à en envoyer un extérieur du rond central? Regardez juste tout ce que ça vient traverser, la précision du truc pour venir trouver ses coéquipiers et pour provoquer le but derrière. Et combien il nous en a fait uniquement dans ce match et combien il nous en a fait depuis le début de saison. La poupée dans Squid Game, Sharingan, Byakugan. Je sais pas. Une chose est sûre, footballistiquement parlant, on atteint le summum. La vision, la précision, les ouvertures qu'il crée à ses coéquipiers. En tant que madrilène, je vous dis, c'est pas normal. Donc là, il a mis un hat-trick en 30 minutes. Même les joueurs comme ça, Hansi Flick, il arrive à les rendre forts. Ça suffit pas de marquer 109 buts en 35 matchs. Maintenant, il fait marquer des hat-tricks à ses attaquants les moins forts. Ses positionnements aujourd'hui, toujours dans les bons endroits. Sa finition par-dessus. Incroyable. Évidemment, en comptant celui qui lui a délivré cette première belle Baldé. J'ai pas de mots pour cette ascension qu'il montre cette saison. De plus en plus fort sur son côté, que ce soit défensivement et offensivement. Il commence à délivrer des passes D de fou. Ce qu'il montre depuis un certain temps, sachant qu'il y a aussi Jules Koundé de l'autre côté. Non, c'est trop fort les latéraux du Barça en ce moment. Yamal qui après 2 poteaux trouve le chemin défilé. Rafinha doublé de passes D. Fermin Lopez continue sur sa lancée. On peut parler en bien de tous les joueurs du Barça aujourd'hui. Et surtout d'une énième Manita. Ça va être chaud les gars, parce que j'ai l'impression qu'on va les retrouver en demi-finale là.
Les gars, il faut interdire Ferran Torres contre Valence. Ferran Torres doit arrêter de jouer contre Valence parce qu'à chaque fois, Miskin, il les terrorise. Ce soir, c'est triplé. Et ce qui me fait rire avec ce Barça, c'est qu'au final, les gars, faut enterrer personne. Et quand on voit Ferran Torres titulaire, on arrive clairement à voir la différence quand tu joues avec un jeune attaquant. Sans même vouloir critiquer monsieur Robert Lewandowski, qui nous sort une énorme saison pour son âge, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Mais dans le jeu, les gars, on arrive clairement à voir que c'est compliqué. Que même des 1-2 par moment, il est incapable de te les faire. Et que même aussi, il presse pas. Ce qui fait que lorsque Ferran Torres est titulaire, on va beaucoup plus vite en attaque et ça se ressent directement. Donc imaginez ce que ça va pouvoir donner si le Barça va chercher un top non plus tard. Parce qu'on sait que par exemple ils sont intéressés par un Isaac cet été. Imaginez juste les gars ce que ça pourrait donner. En tout cas moi je tiens à dire une chose. Lorsque Ferran Torres s'est blessé et qu'il est revenu et qu'il a fait une vidéo pour annoncer son retour, j'ai dit est-ce que ce serait pas un Ferran Torres Prime? Que les gars on sait jamais. Une blessure ça peut déclencher un choc ou un déclic. Regardez ce qu'il fait actuellement. Il est déjà à 10 buts. Il s'est même montré clutch dans des moments importants comme face à Dortmund. Ce soir il triple face à Valence. Franchement, chapeau Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap ça, on s'ennuie. Bon, les gars, Lamine Yamal qui est à côté de moi, c'est des plus grands déjà. À son âge, en fait, il est à bien rejoint au 21e. À l'heure où je parle, il y a 5-0 à la 86e. Donc s'il marque un autre but, ça veut dire que vous devez rajouter un but. Mais avec ses 11 buts, 7 l'année dernière, il fait 18. Il est par conséquent le premier joueur du siècle à marquer 18 buts à l'âge de 18 ans. Avant l'âge même de 18 ans, il n'a pas 18 ans. Fou. Ce fou, en fait, désormais, dès qu'un joueur fort de son âge, il arrive direct, ça compare à Ricky Mark, ça pense directement à la minière. Güler, je le mets à côté, vas-y, je sais même pas pourquoi ils sont arrivés, venir nous pas. Eh bref, vas-y. On parle d'un petit qui a fini 8e, 8 ou 6, je sais plus, bref. Top 10 ballon d'or, à son passant Mbappé déjà en termes de participation au top 30 du ballon. Jeune est dans le top 10 du ballon d'or. Le mec, il arrive devant Mbappé parce que c'est le plus jeune à être dans le top 30, non, top 10. Petit est un malade mental. Et j'ai hâte de vraiment retrouver mon téléphone, je vous jure, j'en ai. En tout cas, le football, limite, commence à me faire de la peine quand les joueurs marquent trop de buts. Contre les adversaires. Bref, le débrief. Mais on a mis combien de Manita cette saison en fait? 5-0. Valence, c'est vraiment nos petites. C'est trop. Les gars, oubliez pas, le débrief sera posté. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Mais franchement, je sais même pas quoi vous dire aujourd'hui. 4-0 à la mi-temps, 5-0 fin de match. On les a joués il y a une semaine, on leur en met 7. Aujourd'hui, clean sheet. Le pire, c'est que tout ça, c'est chez eux. À Mestalla. Non, quand t'es nul, t'es nul. Baldé qui met une passe des Lamine Yamal qui marque son but. TF7 qui marque un triplé en 30 minutes et qui vient apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski. Chesney qui concède aucun but et qui est toujours invaincu au Barça. Le retour d'Olmo, le retour d'Inigo Martinez. Pedri, toujours un monstre. Fermin qui continue de marquer. Non, franchement, ce qu'Hansi Flick est en train de faire cette saison, c'est très très fort. Mon seul regret, c'est de me dire que normalement, on devrait être premier en Liga si on n'avait pas fait n'importe quoi. On aurait dû finir deuxième. Non, on aurait dû finir premier en Ligue des Champions si on n'avait pas fait n'importe quoi aussi. Et on devrait être en lice tranquillement en Copa. Mais allez, l'essentiel c'est la qualif. On les éteint comme des petits U16. On passe au prochain tour et on prend du plaisir derrière notre télé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pedri, c'est comme une étoile, tu vois. C'est comme une étoile dans le ciel. Quand tu regardes les matchs du Barça, tu vois que Pedri. Il illumine le stade. Pedri González, a.k.a. le meilleur milieu du monde sur l'année 2024-2025. Eh mais en vrai, je vais parler simplement, je vais parler cash. Pedri, c'est le football. Tu vois, quand tu me dis football, actuellement, je pense direct à Pedri. Tu vois, sa tête, c'est un ballon de foot. Vraiment, je pense à Pedri dans mes yeux. Pour moi, il y a Pedri avec à côté un ballon de foot. C'est le chef d'orchestre, c'est le pilote d'avion, c'est le maître du navire. Ouais, je mélange tout. Pedri, ce qu'il fait avec un ballon... Non, c'est pas tous les milieux qui savent le faire, c'est pas tous les joueurs qui savent le faire. Lui, il représente vraiment le football à l'état pur. C'est un joueur qui aurait pu être titulaire dans l'ancienne génération. C'est un joueur de ballon. C'est un joueur, dès qu'il a le ballon, tu sens la sérénité, tu sens le déstress. T'es moins stressé dès que Pedri a le ballon. C'est un joueur juste avec une passe, un contrôle, un regard. Il est capable de te déstabiliser une équipe entière, une défense entière, un gardien. Moi, je le vois, les gars. Je le vois parce que moi, vraiment, je regarde les matchs et je regarde des fois l'équipe adverse. Quand Pedri il a la balle, ils sont comme ça. Vraiment, ils regardent derrière, ils regardent s'il n'y a pas un joueur qui part tellement. Ils savent qu'il peut envoyer le ballon n'importe où. Moi, je vous mens pas, le Barça l'année dernière, on était déjà fort. Mais il manquait juste la petite touche finale, tu vois, la petite cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, c'était le mec qui revient de blessure, a.k.a. le meilleur milieu du monde. Mettez du respect sur Pedri, s'il vous plaît, et allez regarder les matchs. On m'attend sur la place publique, mais les gars, je vais faire mes excuses directement. Je vais pas passer par 4 chemins. Ferran Torres, je te demande pardon. Pardon.
Triplé en une mi-temps, il m'a fait fermer ma bouche. Il a fait fermer la bouche de certains Barcelonais aussi. Remplacé à la place de Lewandowski, j'étais sceptique. Je vais pas mentir. Aujourd'hui, franchement, démonstration. Ferran approuvé. Et c'est ce que j'attends de lui. Vous vous rendez compte de la saison du FC Barcelone, les gars? Rafinha a passé un step-up. Tous les joueurs, Pedri, Gavi, Olmo, Firmin. Et maintenant, Ferran Torres, l'improbable. C'est produit, les gars. Si même Ferran Torres est capable de mettre des triplés, qu'est-ce qui peut nous arriver cette saison? De quoi je devrais avoir peur? Concurrence de Robert Lewandowski, c'est officiel. C'est lui. C'est Ferran. On a trouvé quelqu'un qui est capable de le bousculer parce que lui, dans cette position de 9, il fait mal. Toujours bien placé, toujours au regard du ballon. Ferran, c'est du top. Plus de ça, il est exemplaire. On n'oublie pas le message pour Valence, pour les inondations qui a eu lieu. En plus, c'est son ancien club. Franchement, je lui tire mon respect, Ferran. T'es tellement méchant avec l'adversaire qui monte sa serviette blanche. Miskin les gars, ils commençaient déjà à se barrer à la 30e minute. À la 30e minute, ils en pouvaient déjà plus, ils étaient à domicile. Les supporters voulaient déjà déclarer forfait. Dites-vous qu'en 2 confrontations contre Valence, c'est 12 buts. 12-1 contre Valence en 2 confrontations. 7-1 la dernière fois, 5-0 ce soir. Avec un triplé de Ferran Torres. Ferran Torres ce soir les gars il s'est régalé. Un premier but sur une superbe passe de Baldé. Un deuxième but sur une barre de Lamine Yamal. Et une reprise de Ferran Torres. Un troisième but sur une superbe remise de Rafinha. Fermin Lopez lui aussi est buteur sur une superbe passe de Pedri. Lamine Yamal aussi s'est invité au bal. Et ce qui me fait peur avec Lamine Yamal, c'est qu'on voit clairement quand il joue à 100% ou quand il joue même à 50%. Et dans tous les cas, il est décisif. Rafinha, il est double passeur ce soir. Tout le monde a fait le taf. Les remplaçants, les titulaires, tout le monde. Dites-vous que sur cette action, il y a eu 0 carton jaune. Mais bon, nous on a l'habitude. Et franchement les gars, avec tous les joueurs qui élèvent leur niveau en deuxième partie de saison, Flick il en aura des choix à faire. Avec Olmo, Ferran Torres, De Jong, Fermin Lopez, qui sont tous des remplaçants de base, mais qui font le taf quand on leur donne des minutes. Donc les gars, on peut déjà avoir un aperçu des demi de Coupe du Roi avec la qualification de l'Atlético Madrid qui s'est imposé 5-0, la qualification de la Sociedad qui s'est imposé 2-0 face à Osasuna, la qualification du Real qui s'est imposé 3-2 face à Leganés, le Barça qui est actuellement en train de gagner 5-0 contre Valence. Franchement les gars, ça annonce des grosses demi. Personnellement, moi je veux éviter de tirer l'Atlético Madrid. J'espère qu'on va tirer la Sociedad sans vouloir sous-estimer la Sociedad. On a une petite revanche contre eux avec ce qui s'est passé en Liga et ce soi-disant but hors jeu imaginaire. Après si on tombe contre Madrid, ça pourrait être cool aussi, mais on veut pas l'Atlético en demi. Le Barça qui pour l'instant a gagné la Super Coupe d'Espagne en humiliant le Real en finale, va en demi. Et j'espère qu'on ira aussi chercher cette Coupe du Roi. Le Barça est pour l'instant en course pour tous les titres, toujours en route pour la Ligue des Champions, 3e en Liga sachant que les 2 premiers s'affrontent, et en demi-finale de Coupe du Roi. Franchement les gars, ces affiches vont être folles, juste moi je trouve que c'est dommage que cette compétition soit sur l'équipe 21, parce que les commentateurs sont vraiment pas intéressants, ils te font vivre aucune émotion, ils racontent n'importe quoi par moment. En tout cas j'ai qu'une hâte, c'est le tirage, mais au fond de moi je sais pertinemment les gars que c'est demi, on va tomber contre Madrid, c'est sûr. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'en est.